Nous sommes en 2024 et Amazon a encore changé beaucoup de choses dans sa façon de procéder. Nous allons donc parler de comment créer son listing et mettre son produit sur Amazon cette année. Ce sera très simple et direct. Ok, je plaisante. Rien sur Amazon n'est simple quand on démarre et tous les nouveaux vendeurs vous le diront. Il est possible que tu rencontres beaucoup d'obstacles sur la voie du succès, mais cela n'empêche pas les plus résilients de réussir. Alors ce tutoriel va te faciliter un peu la vie. Et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alban Degoué. Ici nous parlons de tout ce qui concerne la vente et le business en ligne et principalement Amazon FBA. Si tu es nouveau et que tu veux apprendre davantage sur ce business, tu t'abonnes, active la cloche pour ne pas rater les meilleurs tutoriels pour gagner de l'argent en ligne. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book pour en savoir un peu plus sur Amazon. Le lien se trouve en description. Avant d'entrer dans le tutoriel, je tiens vraiment à souligner quelque chose de très important. Il faut toujours créer ton annonce avant d'acheter ton inventaire. Pourquoi tu dois faire ça? La réponse est simple, pour protéger ton investissement. En créant une annonce, tu autorises Amazon à vérifier ton compte pour voir si tu es à mesure de vendre dans cette catégorie particulière. Par exemple, si tu souhaites vendre quelque chose dans la catégorie hygiène et santé, Amazon te demandera de fournir une liste d'ingrédients avant de te laisser vendre. Et il en va de même pour tout ce qui est comestible ou les produits pour soins capillaires, mais aussi pour les jouets et l'électronique. Amazon peut te demander de fournir une déclaration de conformité, une autorisation ou un certificat. Pour certains autres produits, ils ne te permettront tout simplement pas de vendre parce que ton compte est trop nouveau ou peut-être tes statistiques ne sont pas assez bonnes. Oui, c'est possible qu'ils n'acceptent plus de nouvelles demandes pour certaines catégories. Alors l'important ici est de prendre toutes les précautions possibles pour réduire le risque de perdre de l'argent. Parce que la dernière chose que tu souhaites, c'est d'acheter un produit, le faire arriver chez toi avant de créer une annonce pour ensuite réaliser que tu ne peux pas vendre les 500 unités qui se trouvent actuellement dans ta cuisine. Ce n'est pas du tout cool. Ok, passons maintenant au tutoriel. Pour créer son produit sur Amazon, il faut d'abord accéder au tableau de bord Seller Central. Ensuite, depuis le menu, cliquez sur Catalogue et ensuite sur Ajouter des produits. L'interface a changé et connaissant Amazon, il va toujours évoluer au fil du temps, mais le processus de base reste le même. Ici, il suffit de sélectionner une option pour mettre en vente ton produit. Ces options peuvent être complexes, mais je vais rester simple et direct. Tu peux répertorier ton produit à l'aide des mots-clés. Ici, il suffit de rentrer un mot-clé et de trouver ton produit dans le catalogue d'Amazon. Qu'est-ce que ça signifie? Que ce produit existe déjà dans le catalogue d'Amazon. Deuxième option, grâce aux images de produits. Je l'ai testé, mais ça me renvoie à une création de listing standard. Tu peux l'utiliser quand tu as déjà des images de ton produit, mais honnêtement, ce n'est pas vraiment une option innovante. Troisième option, grâce à l'identifiant du produit. Cette option permet de retrouver ton produit dans le catalogue d'Amazon à l'aide d'un ou de plusieurs identifiants de produits. Encore une fois, qu'est-ce que ça signifie? Que ce produit existe déjà dans le catalogue d'Amazon et que tu dois connaître son identifiant, que ce soit un ASIN ou un GTIN. Et justement, en parlant de GTIN, on a le formulaire vide et c'est probablement l'option que tu dois choisir si tu veux vendre tes produits de marque. Et enfin, grâce au modèle de chargement groupé, c'est la dernière option et c'est la plus complexe, mais elle te permet d'ajouter plusieurs produits à la fois à l'aide d'Excel. Maintenant, disons que nous souhaitons vendre un tapis de yoga de notre propre marque. On va revenir à l'option formulaire vide et ensuite cliquer sur démarrer. Avant de rentrer n'importe quelle information, il faut prêter attention aux attributs qui sont à ta gauche et toujours le mettre à recommander ou tous les attributs. Ainsi, ça te permet de mettre le plus d'informations et de fonctionnalités supplémentaires pour ton produit. Et tu te demandes peut-être à quoi ça sert? Alors, à moi de te dire, n'oublie pas qu'Amazon est une marketplace et que les clients ont le choix parmi des milliers de produits similaires. Faire un petit effort de 5 minutes en plus peut apporter la réponse aux questions que tes clients se posent avant d'acheter ton produit. On ne sait jamais, mais il vaut mieux le faire que de ne pas le faire. Et si tu aimes la facilité, tu peux générer du contenu avec l'intelligence artificielle intégrée grâce à Accès anticipé. Pour que ce soit efficace, il faut au préalable faire une recherche de mots-clés et saisir un texte court qui décrit au mieux ton produit
et même ajouter des images si possible. Je te recommande vraiment d'explorer cette nouvelle fonctionnalité d'Amazon si tu as la page blanche quand il s'agit de rédiger ton propre listing ou si tu ne souhaites pas payer les rédacteurs. Mais nous n'allons pas le faire dans ce tutoriel et si ça t'intéresse, mentionne-toi en commentaire et je ferai une vidéo super détaillée pour écrire son listing grâce à l'IA. Ok. Pour commencer, tu dois saisir le nom de ton article. C'est une étape importante parce que ça te permet de déterminer la bonne catégorie du produit. Parfois, Amazon suggère automatiquement la bonne catégorie, mais il est crucial de vérifier cette information manuellement. Par exemple, si tu proposes des tapis de yoga, les suggestions peuvent inclure tapis, tapis de fitness ou tapis de judo. Si tu n'es pas sûr de la bonne catégorie, clique sur sélectionner autre et ça t'ouvre une page où tu peux faire une recherche approfondie de la catégorie. Je saisis à nouveau le nom du produit dans la barre de recherche pour voir les suggestions proposées par Amazon. Parfois, il est difficile de choisir parce que les catégories sont plus ou moins appropriées et pour un débutant, le choix peut sembler complexe. Je vais être honnête avec toi. Même si ça ne semble pas être important, sélectionner la bonne catégorie est crucial parce que la visibilité de ton produit sur Amazon en dépend fortement. Si tu choisis la mauvaise catégorie, ton produit risque de ne pas apparaître dans les recherches pertinentes, ce qui peut avoir un impact important sur tes ventes. Souvent, quand la catégorie est incorrecte, Amazon indexe mal ton produit, ce qui rendra difficile sa recherche par les clients. Et pour éviter cette erreur, tu peux consulter les listings de tes concurrents pour voir quelle catégorie ou quel nœud de navigation ils utilisent. Autre point critique, une fois la catégorie soumise, elle ne peut plus être modifiée. Si tu veux absolument le corriger, tu seras obligé de supprimer ta fiche et en créer une nouvelle. Et si tu ne sais pas comment le faire, tu seras obligé d'acheter à nouveau un code barre et rentrer les détails à nouveau, ce qui prend du temps et c'est frustrant. C'est assez simple, mais c'est un piège si tu t'empresses de vouloir franchir cette étape en toute hâte. Imagine tout ce temps pour trouver le bon produit, créer des images, le titre parfait pour ne constater aucune vente à cause d'une simple erreur de catégorie. Donc, porte donc une attention particulière à cette étape pour t'assurer que ton produit est correctement catégorisé dès le départ. Avant d'aller plus loin, revenons à l'exemple du tapis de yoga et travaillons à la création du titre du produit. Ce titre doit inclure des mots-clés que les acheteurs potentiels pourraient utiliser pour trouver le produit. La bonne nouvelle est que contrairement à la catégorie, le titre peut être modifié à tout moment. Par exemple, tu peux commencer par un titre tel que tapis de yoga, tout court, juste pour avancer dans les étapes et plus tard revenir dessus pour le rendre parfait. Avoir un titre parfait est un mélange de mots-clés pertinents et aussi des éléments de différenciation de ton produit. Parlant de mots-clés, il te faut utiliser des logiciels tels que Jungle Scout pour trouver les meilleurs mots-clés et les plus recherchés par les clients. Dans notre cas actuel, je ne ferai pas trop d'efforts pour perfectionner le titre maintenant car le but de cette vidéo est de te montrer où placer chaque élément. Ensuite, tu devras saisir le nom de ta marque. Si tu veux réussir sur Amazon en vendant tes propres produits, il leur faut une marque unique. Dans une vidéo, j'ai parlé de l'importance de la marque et de comment en créer une et je te mettrai la vidéo quelque part ici pour que tu ailles la regarder après. Dans cette case, tu mettras le nom de ta marque. Le logo de ta marque devrait porter son nom et devrait figurer idéalement sur ton produit et sur son emballage. Parce que de nos jours, Amazon vérifie toutes les nouvelles marques et il suffit de remplir ce formulaire et envoyer les images de ton produit et de ton emballage montrant le logo de ta marque. Cette étape peut prendre jusqu'à 24 heures pour être approuvée et tu recevras un mail d'Amazon pour te dire si c'est validé ou s'il manque des informations à fournir. Je recommande aussi d'enregistrer ta marque au registre de marque le plus tôt possible. Ça prend plusieurs semaines, mais ça vaut largement le coup. Pour notre exemple, on va cocher la case « Ce produit n'a pas de nom de marque » et il sera répertorié comme générique. Si plus tard tu parviens à avoir une marque, tu peux revenir et demander à le modifier. Mais c'est un peu compliqué, alors essaye de le faire parfaitement le plus tôt possible. La dernière étape consiste à saisir l'ID de produit. L'identifiant est crucial pour distinguer ton produit des autres sur Amazon, même s'ils ont le même style, la même couleur et la même taille. Tu auras besoin d'un code UPC, EAN ou GTIN. Et pour obtenir ces codes, il faut visiter GS1.
Les codes barres GS1 sont utilisés par de nombreuses grandes entreprises telles que eBay, Facebook, Tesco, Google, ce qui en fait une source officielle et légitime pour les codes barres de tes produits. Et pour commencer, il faut s'inscrire sur le site web de GS1, ce qui ne prend que quelques minutes. Beaucoup de débutants me demandent souvent s'ils ont besoin d'un code barre pour chaque unité qu'ils envisagent de vendre. La réponse est non. Tu n'as besoin que d'un seul code barre par variante de produit unique. Par exemple, si tu vends 500 unités d'un seul produit, tu n'as besoin que d'un seul code barre. Toutefois, si ton produit se décline en différentes variantes telles que les couleurs, les tailles ou les styles différents, tu auras besoin d'un code barre distinct pour chaque variante. Voici un exemple. Si tu veux des t-shirts disponibles en 10 styles, 9 couleurs et 4 tailles, tu auras besoin de 360 codes barres. Et la gestion d'un grand nombre de codes barres peut s'avérer vraiment complexe et coûteuse. C'est pourquoi je recommande de commencer avec un seul produit, une seule taille, une seule couleur et donc un seul code barre pour que les choses restent simples et faciles à gérer au début. Lorsqu'il s'agit d'acheter des codes barres, je suggère de commencer par un paquet de 10 codes barres pour 50 livres auprès de GS1 en Angleterre ou l'équivalent dans ton pays. Après t'être inscrit et avoir reçu les codes barres de GS1, tu peux saisir l'un de ces codes barres dans le champ ID de produits externes sur Amazon. Et pour cet exemple, je vais continuer avec « Je n'ai pas d'identifiant de produit pour l'instant ». Maintenant, on peut travailler les sections suivantes. La description, l'information détaillée du produit, l'offre et la sécurité et la conformité du produit. Ok, on commence avec la description et plus particulièrement la description du produit. Même si cela peut paraître important, la section de la description du produit est rarement lue par les clients et parfois elle n'est pas indexée par les algorithmes d'Amazon. Et les clients se concentrent généralement sur le titre, les images et les fonctionnalités clés qui sont appelées ici les puces. Je te donne ici une astuce qui va te faire réduire tes coûts. Pour remplir ce champ obligatoire, tu peux utiliser une description générée par ChatGPT car son contenu n'a pas un gros impact significatif sur tes ventes. Et si tu cliques sur générer le contenu de la mise en vente avec l'accès anticipé, il suffit de donner une brève description de ton produit et quelques mots-clés et tu auras une description générée par l'IA d'Amazon. Après la description, on a les puces. Les clients se réfèrent souvent aux puces pour obtenir des informations rapides, ce qui en fait un élément essentiel de ton annonce. J'inclus toujours un minimum de 5 puces pour mettre en évidence efficacement les principales caractéristiques et avantages du produit. Et voici comment je les structure. Je commence par une brève introduction telle que qualité supérieure que j'écris en majuscule et en gras si possible. Et le reste du message inclut un minimum de mots-clés pertinents possibles que les clients utilisent pendant la recherche du produit. Mon objectif avec les puces est de vendre efficacement le produit tout en optimisant la visibilité et en incorporant les mots-clés pertinents. Après avoir terminé avec la rédaction de la description du produit et des puces, le prochain élément crucial concerne les images du produit. C'est un aspect tellement vital que j'en parle souvent de manière approfondie dans mes formations de groupe avec les élèves et dans mes challenges de 4 jours. Si tu veux participer au prochain challenge, tu peux trouver le lien dans la description de la vidéo et tu peux t'abonner. Les images sont extrêmement importantes. On peut dire qu'environ 85% de l'efficacité de ton annonce dépend de la qualité de tes images. Lorsque les clients visitent la page de produit, les images sont généralement la première chose qu'ils remarquent et avec laquelle ils interagissent le plus. Psychologiquement, les images ont un impact profond sur la décision d'un client d'acheter ou de passer à autre chose. Alors, engager un photographe ou un graphiste, même si ça implique des coûts, reste un investissement rentable pour présenter son produit de manière professionnelle. Une fois les images prêtes, nous passons aux détails du produit. Bien qu'il y ait plusieurs champs à remplir ici, tous ne sont pas nécessaires. Pour certains détails comme le fabricant, entre simplement le nom de ton entreprise ou la marque de ton produit. Pour le matériau, tu peux entrer par exemple le caoutchouc pour un tapis de yoga ou le matériau de ton produit s'il est spécifique. Pour la couleur, on peut dire ici qu'on va mettre la couleur noire. Le numéro de pièce peut être n'importe quel identifiant unique. Et pour le type de sport, sélectionne exercice et fitness, et ainsi de suite. Ces champs marqués d'une étoile doivent être obligatoirement complétés. Les dimensions de l'article sont requises et ont besoin d'être exactes, même si Amazon va les mesurer à nouveau une fois à leur arrivée à l'entrepôt. En passant à la section
offre, le UGS de contribution et le nom d'appellation que tu donnes à ton produit et le connectes à ton inventaire. Tu peux le laisser vide si tu veux et Amazon va le générer à ta place, mais je préfère le remplir moi-même. La quantité n'est pas cruciale ici. Tu peux mettre le chiffre 1 puisqu'Amazon va gérer l'inventaire une fois les produits envoyés. Pour le canal de distribution, tu sélectionnes expédié par Amazon et ça supprime le champ de quantité. Les dimensions et le poids de l'emballage de l'article sont nécessaires, bien que Amazon va pouvoir le mesurer également à nouveau. Et une fois tous les champs obligatoires renseignés, les lignes rouges disparaissent, sinon il sera impossible de soumettre ton annonce. Et pour finir, on a la sécurité et la conformité. On indique l'origine du produit. Très souvent, c'est la Chine pour de nombreux produits. Pour les piles, à moins qu'il ne s'agisse d'un produit qui fonctionne avec de l'énergie, c'est généralement non. Et les informations relatives aux marchandises dangereuses peuvent s'appliquer dans des cas spécifiques, mais ne sont généralement pas nécessaires pour la plupart des produits. Alors ici, on met Not Applicable. Une fois que tu as fini, il faut vérifier tous les champs pour garantir leur exactitude avant de sauvegarder et de terminer la création de ton annonce. Tu peux toujours revenir et modifier la plupart des champs ultérieurement si nécessaire, à l'exception des champs qui seront verrouillés comme l'identité du produit et tout ce qui porte un cadenas. Ok, nous avons fini avec la création d'une offre sur Amazon et c'est un élément facile et rapide à faire. Si tu envisages sérieusement de démarrer une entreprise Amazon et que tu as besoin de conseils et d'un accompagnement, consulte les liens qui sont dans la description et tu peux toujours nous contacter pour une consultation basée sur ta propre situation, ton objectif et ton budget. Les liens se trouvent dans la description et ou quelque part ici. Alors avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de regarder les vidéos qui s'affichent quelque part ici. Donc, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et on est ensemble.